Un trépied qui fait aussi monopode, avec rotule ball avec fonction panoramique, qui pèse moins de 1500 grammes et qui coûte seulement 170 €. Est-il un bon produit? Ou est-ce qu'à ce prix, il fait trop de concessions pour être vraiment intéressant? Eh bien, je vous propose qu'on voit ça dans cette vidéo avec le test du trépied carbone D254C1 de KF Concept. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux nouvelles technologies et à la photographie. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, je vous propose le test d'un trépied léger, accessible en termes de prix et multifonction. Avant de continuer, je voudrais vous inviter à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, c'est ce qui permet à YouTube de savoir que la vidéo vous plaît, qu'elle mérite d'être mise en avant auprès du reste de la communauté YouTube et donc de mettre en avant mon travail pour qu'il soit connu par le plus large public possible. Ça ne vous prend que quelques secondes et c'est gratuit, alors je remercie par avance tous ceux qui prendront le temps de le faire. Alors déjà, parlons de ces mensurations. Je l'ai pesé à 1298 grammes sur la balance, alors même que le fabricant l'indique pour 1350 grammes. C'est vraiment très léger. À titre de comparaison, le trépied Fezzol que j'utilise depuis plus de 15 ans maintenant, mais qui est à la fois plus grand, plus cher et plus résistant, mais nous y reviendrons, pèse 1756 grammes. Bien sûr, s'il est aussi léger, c'est parce qu'il est en carbone. Les jambes sont réparties sur 4 sections, tandis que la colonne centrale dispose d'une double section. Il mesure ainsi 41 cm totalement replié et jusqu'à 1,60 m une fois totalement déployé en mode trépied et 1,64 m une fois totalement déployé en mode monopode. Replié, il peut être utilisé à partir de 54 cm de haut en mode trépied et 43 cm en monopode. La colonne centrale peut être inversée, permettant de faire des prises de vue au ras du sol ou à toute hauteur intermédiaire souhaitée. Il est livré avec une rotule ball avec 2 systèmes de serrage, permettant un verrouillage complet, mais aussi un verrouillage laissant le panoramique libre, idéal pour le suivi d'un animal, d'un véhicule ou d'une action sportive. Le serrage complet permet par ailleurs un serrage intermédiaire pour avoir un peu de friction sur la ball afin d'assurer un suivi dans toutes les directions précis en minimisant les efforts, même avec des optiques lourdes. C'est néanmoins beaucoup moins bon qu'avec un vrai système de friction. Il est livré avec une sacoche plutôt épaisse et qualitative. La rotule est compatible avec les fixations Arca Suisse, ce qui permet de les utiliser avec toutes sortes d'accessoires d'autres marques, comme par exemple mes Peak Design Capture V3. Mais attention cependant, il n'y a pas de cran de sécurité pour éviter le décrochage en cas de mauvais serrage, alors que la plupart des systèmes compatibles Arca Suisse en ont. Trépied, monopode comme rotule sont tous donnés pour une charge maximale de 10 kg. À titre d'exemple, mon Alpha One avec un grip et un 200-600 ne pèse que 3,6 kg et même avec un 500 F4 GM, nous ne serions qu'à 4,4 kg. Autant dire que vous pourrez y mettre à peu près n'importe quel appareil avec l'objectif de votre choix sans aucun problème. Même si vous êtes plutôt grand, comme moi qui mesure 1,86 m, une fois le boîtier fixé dessus, vous n'aurez pas à vous baisser ou très peu pour atteindre le viseur de votre appareil photo. C'est un bon point. Par contre, si vous souhaitez faire des vues en contre-plongée, comme je peux le faire avec mon Fezzol qui monte à 2,45 m, ça ne sera tout simplement pas possible. Il faut cependant bien admettre que ce type d'usage reste quand même extrêmement limité. En termes de design, le carbone c'est toujours joli, même si là on n'est pas sur l'aspect tressé petit carré que l'on peut voir habituellement, et le orange caractéristique de KF Concept est très chouette et va en plus très bien avec mon matériel Sony dont le orange est aussi la couleur. Parmi les autres petites fonctions sympas, il y a le fait que le crochet en bout de tige centrale est sur ressort, ce qui fait qu'il se rétracte quand vous ne l'utilisez pas, limitant les risques qu'il se torde ou qu'il s'accroche quelque part. Également, la base de liaison des 3 jambes dispose d'un petit pas de vis au format 3/4 de pouce standard qui permet d'y fixer ce que vous voulez, comme par exemple une fixation rapide Arca Suisse femelle, pour par exemple ensuite pouvoir y suspendre un second objectif et l'avoir sous la main rapidement en cas de besoin. Bref, ce trépied a quand même plein de bonnes idées. Proposé à seulement 170 €, il est extrêmement bien placé en termes de tarifs comparé à des grosses marques concurrentes. À titre d'exemple, des équivalents chez Benro tournent autour de 400 €, alors qu'on sera autour de 500 € chez Manfrotto, 700 € chez Peak Design et que mon Fezzol m'avait coûté à l'époque autour de 850 €, soit plus de 1000 € d'aujourd'hui. Mais c'est ici un peu la marque de fabrique de KF Concept, proposer des produits photo à l'excellent rapport qualité-prix. Et pour avoir déjà pas mal de filtres de chez eux, filtres UV, ND variable, polarisant, dont j'étais extrêmement satisfait, j'avoue que lorsqu'ils m'ont contacté pour tester ce trépied, j'étais très content car je pensais bien que ce serait globalement un très bon produit. Malgré tout, un produit n'étant jamais parfait, j'y ai trouvé quelques petites remarques que je vais vous partager vite fait en vrac. L'écrou central qui retient la colonne, une fois serré au maximum, peut gêner le repliage. Le serrage des sections des jambes avec clips et non par vissage, qui, selon mon expérience, est un peu moins durable. Tous mes trépieds clips sont finis par lâcher alors que tous
tous mes trépieds à vis ont tenu dans la durée. La boule de la rotule est un peu petite, ce qui fait que en la bougeant, on ne sera que très moyennement précis. Quand je compare avec mon Fezzol, la différence est indéniable. Les pointes pour remplacer les embouts en caoutchouc des pieds sont en option et non pas fournies directement avec le kit. Et ça, je trouve ça dommage parce que ça coûte vraiment rien du tout. Comme je l'ai dit, c'est compatible Arca Suisse, mais donc sans la sécurité anti-glissement, ce que je trouve extrêmement dommage. Au final, on a donc quand même un excellent trépied, léger, bien fini, multifonction, extrêmement fonctionnel donc, pour un prix qui est celui de 1/4 à 1/8 de l'équivalent chez les grosses marques concurrentes. Je l'ai testé pendant plusieurs heures, j'ai forcé un petit peu quand même dessus histoire de voir comment il résistait et franchement il me donne extrêmement confiance en sa solidité, en sa durabilité. Nous voilà arrivés au terme de cette petite vidéo de test, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous guidera dans vos actes d'achat. Clairement si vous voulez un bon trépied sans vous ruiner, ça peut être une très bonne alternative pour commencer à vous équiper. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner et à partager, c'est le fameux clap. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique sous la vidéo et dans la description qui vous permettent de me soutenir financièrement en échange d'avantages exclusifs ou de goodies que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye. Un trépied qui fait aussi monopode avec rotule à ball. Un trépied qui fait aussi monopode avec rotule ball. Putain, bah si tu commences comme ça. En même temps, rotule à ball. N'importe quoi, Hugo.